suite. Julien Mboni d'Aleni qui nous attend au bout du fil. Gros sujet encore une fois aujourd'hui. Bonjour Julien. Julien, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va très bien. Okay. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un peu du rachat d'actions sur quelques titres du S&P 500. Mais d'abord, un IPO, donc un premier appel public à l'épargne qui a été fait donc le 18 novembre dernier. C'est Square. Ils ont été obligés de faire des concessions. On s'attendait à ce que le titre soit lancé plus haut que 9 $. Je crois que c'était autour de 12 qu'on voulait avoir. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, autour de 12 $ le titre. Parlez-nous de Square maintenant. Oui, en fond, Square là, fait partie là, de ces startups qu'on appelle des unicorns. Oui. Donc ça, c'est une expression qu'on a donnée à toutes les nouvelles entreprises dans le secteur des technos là, qui ont une évaluation de plus d'1 milliard de dollars. Donc ça, c'est des entreprises qui ont reçu beaucoup trop de financement. Là. Fait que ça va être quelque chose à voir parce que c'est une des premières compagnies, parce qu'au cours de l'année 2016, on s'attend à ce que Uber, Snapchat et Airbnb fassent possiblement leur entrée à la bourse. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Comme on l'a dit tantôt, là, leur évaluation avant l'IPO est aux alentours de 2,9 milliards, mais ils ont dû faire des concessions et des choses comme ça. Puis donc, actuellement, la capitalisation boursière est aux alentours de 3,8 milliards, si on suit le dernier prix. Puis ils ont quand même des ventes après trois trimestres de près de 900 millions de dollars, avec une perte là, aux alentours de 100 millions de dollars. C'est quand même assez élevé. Tu mentionnais, Julien, que c'était peut-être un peu trop élevé là, en termes de financement. Là. Pourtant, les gens sont embarqués à bras raccourcis là-dedans. Dès le lancement, le titre a grimpé à presque 13 $. Il y avait comme une espèce il y a toujours un engouement au début. Et par la suite, ça semble vouloir se stabiliser. Exact. Et puis, quand on regarde c'est quoi en fond Square, c'est un lecteur de cartes bancaires. Okay? Puis dans le fond, ça vient remplacer là, le terminal de paiement, c'est Interact. Et puis ça permet d'accepter toutes les cartes de débit et crédit. Puis quand on regarde leur modèle d'affaires, on remarque que c'est environ 2,6 % donc qui chargent en transaction. À mon avis, là, pour les petites entreprises qui auraient à l'utiliser, c'est pas énorme comme c'est encore cher, en fait, pour pouvoir accepter des cartes de crédit. Mais au moins, il y a un système qui est intégré là, pour faire la comptabilité et la reddition de compte. Donc, il y a un software qui vient avec ça. Puis ça permet aussi de visionner les transactions facilement sur le mobile. Et les transactions sont payées quotidiennement. Donc, au moins, les gens sont certains d'être payés au moment où on fait les transactions. Et c'est mobile. Donc, ça permet, par exemple, aux réparateurs d'appareils électroménagers de pouvoir se faire payer sur le champ par des cartes de crédit ou encore des cartes de débit et de partir et pas être obligé de dire, ben, je suis obligé d'accepter un chèque parce que la personne n'a pas d'argent, etc. Donc, ce côté-là, c'est quand même pas mal. Mais, vous le disiez, les gens trouvent ça dispendieux un petit peu. Est-ce que ça risque de leur jouer un mauvais tour? Oui, en fond, là, il y a beaucoup de défis qui s'en viennent pour Square, mais l'idée est bonne, l'idée originale est bonne, mais si on regarde les défis à venir, le premier en tête de liste, c'est que ils avaient un deal avec Starbucks, donc qui a commencé en 2012, puis ça leur permettait d'être dans plus de 7000 locations. Et ça, c'est en échange d'un investissement de Starbucks de 25 millions. Donc, Starbucks est venu investir dans l'entreprise. Donc, ça vient de prendre fin. Puis là, Starbucks, pour commencer 2016, ils vont faire affaire avec Apple Pay. Oui. Donc, ils vont accepter là, les paiements là, avec le système d'Apple. Donc, vraiment, le gros défi, c'est de trouver un grand commerçant là, comme Starbucks. Donc, ça va être l'un des défis. L'autre, c'est les paiements avec le mobile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, les gens commencent à payer avec leur téléphone cellulaire. Effectivement. Puis, si on regarde la tendance, là, comment ça s'en va, c'est qu'on n'aura peut-être même plus besoin d'un portefeuille parce qu'il n'y aura plus de carte de crédit, carte de débit. Là. Ça va tout être remplacé, tout être compris dans notre téléphone cellulaire. Donc là, ce qu'on remarque en fond, c'est que la solution de Square, elle vient surtout avantager les Visa, Mastercard et Amex de ce monde, mais ça ne vient pas perturber leur marché. C'est comme si on leur permettait de continuer là, à offrir leurs services. Donc, c'est un peu ça là, qui est difficile. Puis l'autre point, vous avez les PayPal, vous avez les crypto-monnaies telles que le Bitcoin aussi, les nouveaux moyens de paiement. Donc, il y a tout ça là, qui vient que Square est vraiment dans un marché très, très compétitif. Donc, ils se font serrer dans le coin, carrément, là. Oui, ça va être difficile. C'est pas ils n'ont pas la solution miracle en ce moment. Oui, leur produit est bon, mais ils sont là pour... il y a énormément de concurrents dans leur domaine.
Parlons maintenant du rachat d'actions sur le S&P 500. Je remarque qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, au lieu de distribuer leur argent en termes de dividendes, vont faire des programmes de rachat d'actions et encore plus qu'auparavant. Vous prévoyez d'ailleurs, au 31 août, c'était autour de 600 millions, on prévoit 900 millions de dollars, 9 milliards de dollars, excusez-moi, d'ici la fin de l'année. C'est énorme, là. Non, en fond, c'est alarmant. Moi, je vois vraiment que c'est alarmant. Oui. L'année dernière, j'étais venu vous parler justement que 2014, c'était l'année record, avec 553 milliards de dollars. Mais là, cette année, si la tendance se maintient, là, c'est 900 milliards. C'est incroyable. Puis quand on regarde aussi, là, on va battre le record de 2007. Ça, c'est le record absolu. Puis là, juste pour vous remettre en contexte, là, 2007, c'est avant la crise financière. Puis à ce moment-là, les rachats des actions des compagnies du S&P 500 avaient atteint 863 milliards de dollars. Donc ça, c'est vraiment là Puis là, on vous parle même pas encore des dividendes qui ont été versés aux investisseurs et des choses comme ça. Donc vraiment, ce qui est un peu plate, si on peut dire, c'est que les compagnies, au lieu de mettre dans les recherches et le développement, d'investir, elles sont en train de récompenser massivement leurs actionnaires et de se récompenser elles-mêmes en rachetant leurs propres actions. Mais d'un certain côté, ça fait l'affaire de l'actionnaire. On les récompense, oui, certes, en rachetant une portion de leurs actions, mais en même temps, ça crée une certaine valorisation, mais je la calcule artificielle, là, parce que ça fait grimper les titres de façon anormale. Mais il y a quand même moins de gens qui détiendront des actions, donc même si on regarde le même pourcentage de dividendes, ils en tireront encore davantage, là. Exact. Puis à court terme, ça peut être bon, mais sur le long terme, on a des compagnies telles que IBM, ça fait genre depuis 2010 qui font des rachats d'actions, mais quand on regarde leurs titres, il n'a pas augmenté tant que ça. Donc, ils ont mis énormément d'argent, des milliards et des milliards, juste pour acheter leurs propres actions, mais cet argent-là, il aurait pu être mis dans d'autres développements. Puis, si on regarde vraiment les secteurs ciblés, là, justement, là, c'est les technologies de l'information qui ont la palme. Vous avez les consommations discrétionnaires qui vient en deuxième, puis je vous ai fait un top 5, là, puis vous avez le secteur de la santé qui vient en troisième. Puis là, vraiment, les moyennes, c'est environ 18 milliards à 35 milliards par mois qui sont mis par les compagnies du S&P 500. Et ça me ramène un peu au titre d'IBM, comme vous l'avez mentionné. Il y a eu très peu d'investissements chez IBM et dans beaucoup de compagnies qui sont dans les technologies de l'information pour essayer de favoriser justement leurs actionnaires. Et là, on le voit avec IBM. Là, je peux peut-être remontrer le titre d'IBM. Le titre d'IBM qui est sans cesse en recul depuis 2013 parce qu'on n'arrive même pas, malgré le rachat d'actions, à atteindre les objectifs financiers qu'on s'était fixés. On commence à avoir des difficultés de ce côté-là, là, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas. Exact. Et puis, IBM, c'est pas le seul. Il y a une autre compagnie qui m'a vraiment surpris, c'est Apple. Quand on regarde les sociétés là, les plus actives depuis les 12 derniers mois, c'est Apple qui a la palme. Puis vient en deuxième Microsoft. Et après vient Wells Fargo, Intel, puis Quantum. Donc, puis en plus, ce qui est impressionnant avec Apple, c'est qu'ils ont près de 200 milliards en cash. Mais au lieu d'utiliser cet argent-là, vu que les taux d'intérêt sont bas, mais ils sont en train d'emprunter pour racheter leurs propres actions. Vous comprenez? Donc, puis leur objectif, c'est d'investir 140 milliards dans les actions qui vont être achetées d'ici 2017. Donc, ils continuent leur programme pour les 2 prochaines années. Ils vont continuer à emprunter ou peut-être utiliser une partie de leur cash pour acheter leurs propres actions. Mais ça n'a pas empêché le titre de fluctuer quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de volatilité sur le titre d'Apple. Oui, il y a eu beaucoup de volatilité, c'est vrai. Mais avec tous ces exemples-là, il faut voir vraiment c'est quoi les raisons. Hein? Qu'est-ce qui, à mon avis, qu'est-ce qui vient dire aux dirigeants de racheter leurs propres actions? Le premier là, qui vient en tête de liste, évidemment, c'est que les taux d'intérêt sont bas. Donc, ça encourage les entreprises actuellement à spéculer sur leurs propres titres. Parce que moi, je le vois un peu de même. Au lieu de réinvestir, ils sont en train d'acheter leurs propres actions, ce qui fait qu'évidemment, il y a moins d'actions en circulation. Puis comme ça fausse artificiellement les résultats financiers, bien, salaires et bonus sont payés plus cher. Merci beaucoup, Julien Mboli. Au revoir. Au revoir.